Des milliers de congressistes au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en t-shirt et pagne aux couleurs du parti et à l'effigie du président du RHDP, ont convergé au parc des expositions d'Abidjan ce samedi 21 juin dès les premières heures pour prendre part à l'ouverture du deuxième congrès ordinaire qui s'étend sur 2 jours. Chants, clameurs et moments de retrouvailles avec les délégations venues de toutes les contrées du pays et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion, à travers ce congrès, de lui reconnaître ce qu'il a fait pour le pays et lui dire que nous, nos enfants, nos amis, nos familles respectives seront à jamais reconnaissantes de ce qu'il a posé comme action. Après Houphouët-Boigny, ce qu'il a fait aujourd'hui marquera des générations et des générations. Nous sommes venus simplement, les militants sont venus simplement pour désigner le président Alassane Ouattara comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2025, lui assurer la victoire totale. C'est la principale raison de ce congrès. Une fierté affichée que nous avons découvert ce matin, une salle qui a refusé du monde, vu la grande mobilisation des militants du RHDP, pour venir encore une fois dire merci au président Alassane Ouattara, président du RHDP, et également voir ensemble pour définir un avenir commun pour le pays, mais également pour nous les militants du RHDP. Nous souhaitons que le président de la République fasse le sacrifice d'accepter l'appel des militants en acceptant d'être le candidat du RHDP pour gagner les élections de 2025, pour continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire, parce que nous les jeunes, nous avons besoin d'Alassane Ouattara pour léguer un meilleur héritage aux générations après nous. Nous sommes là pour les féliciter pour ce grand congrès, pour cette mobilisation. C'est un parti aujourd'hui qui est implanté, qui est un des plus grands partis de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes plaisir de passer à ce congrès. Nous aussi également, ça permet d'apprendre auprès du RHDP. Nous sommes ici au congrès du RHDP parce que nous avons été invités. Mais au-delà, nous sommes là pour marquer l'adhésion et la cohésion par rapport à ce qui a été mis en œuvre au niveau de la politique déployée par le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui lui-même aussi président du RHDP. C'était un moment important pour notre pays et c'est l'expression d'une gouvernance qui va encore essayer d'apporter des solutions par rapport aux attentes de nos concitoyens. Le président du comité d'organisation a indiqué l'importance de ce congrès, aussi bien pour le parti que l'ensemble des Ivoiriens. Le moment que nous vivons est bien plus qu'un simple rendez-vous statutaire. C'est une rencontre de cœur, de conviction et d'espérance. C'est l'expression vivante de notre engagement collectif à bâtir une Côte d'Ivoire de paix, de prospérité et de solidarité. Le représentant du président du RHDP a exalté l'oufouettisme incarné par le président Ouattara. Nous abordons aujourd'hui un tournant de notre engagement politique dans l'exercice du pouvoir. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le thème de ce deuxième congrès ordinaire, à savoir le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. La paix, tout d'abord, a toujours été au cœur de l'action politique du président Alassane Ouattara, dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, dont il est le disciple le plus fidèle. Avant les travaux en commission à huis clos, le président du Congrès, Jérôme Patrick Hachi, dévoile la composition du bureau et les présidents des commissions. Au total, 3 grandes commissions ont été mises en place pour piloter les différents axes de réflexion et de proposition du Congrès. Il s'agit de la commission politique générale, pilotée par Kabanialé, la commission statut et règlement intérieur, présidée par Mabry Touakeuse, et la commission vie et fonctionnement des structures du RHDP, dirigée par Koulibaly Sangafoa. Groupe scolaire Iné d'Abobo Biabou. À l'honneur, samedi 21 juin 2025, les élèves du primaire au secondaire général. En présence des acteurs et partenaires de cet établissement d'enseignement confessionnel, les majeurs de chaque classe sont primés. Sur la liste des lauréats, des musulmans et d'autres élèves de confession religieuse. Honorés avec ferveur, tous dévoilent le secret de leur performance, invitant leurs camarades non lauréats à s'en inspirer pour retrouver l'an prochain le podium de l'excellence. J'ai juste bossé très fort
Pour ceux qui n'ont pas eu de prix, je veux leur dire de bien bosser, de ne pas tricher, d'être attentif en classe et de suivre leurs cours, de ne pas se décourager, être fort et toujours à bosser. J'étudiais beaucoup et puis je regardais les journaux, à la télé. J'étudie et puis je respecte mes parents. Je leur dis de faire comme moi et je les invite à étudier. Chaque jour quand ils quittent à l'école, au lieu d'aller jouer au ballon ou de regarder la télé, ils peuvent prendre leur temps pour étudier. Le travail. Mais il ne faudrait pas aussi perdre de vue la vie en général. Parce que certes, il faut travailler, mais pas se disperser. Moi, certes, je travaille, mais il ne faudrait pas oublier que trop de travail tue le travail. Donc, trouver un juste milieu entre épanouissement et travail. Et tout se passera bien. Sont également honorés les meilleurs encadreurs, dont des enseignants du primaire et du secondaire. Tous reçoivent différents prix de la direction à travers une activité qui répond à plusieurs objectifs. Une journée d'excellence, c'est une journée d'émulation. C'est une journée pour présenter aux autres élèves ce que valent leurs camarades, qu'il n'y a rien d'impossible, qu'à force d'effort, Inch'Allah, ils peuvent réussir. Une journée, c'est pour motiver les élèves à maintenir le cap, à continuer à toujours produire de bons résultats. Une journée d'excellence, c'est pour faire plaisir aussi aux parents d'élèves qui voient leurs efforts récompensés du fait du travail de leurs enfants. Eh bien, une institution a besoin aussi toujours de se remettre en cause. Et cette journée d'excellence est une manière de nous remettre en cause parce que ça nous indique le niveau où nous sommes arrivés, mais ça nous dit surtout jusqu'où nous devons pouvoir partir. La première promotion des classes de terminale, baptisée Cheikh Haïma Bouakari Fofana, a passé le flambeau à leurs cadets, sommés de faire triompher les valeurs du travail, de la discipline et de l'intégrité. Vous avez écrit la première page de l'histoire des classes de terminale à Ilipiapo. Vous avez ouvert une voie, essuyé les premiers obstacles, posé les premières pierres, soyez-en fiers. C'est avec fierté et gratitude que nous recevons ce flambeau. Nous promettons de le porter avec honneur, de rester fidèles aux valeurs de notre école et de vous faire honneur à notre tour. Cette promotion sortante a un pari, un taux d'admission de 100% au bac. Un pari à portée de main de ses ambassadeurs du groupe scolaire INNE qui se positionne sur la scène de l'excellence scolaire avec à son actif cette année un taux de réussite de 100% à l'entrée en 6e et de 93% au BEPC. Avant la grande finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2025, les aspirantes à la couronne Miss Côte d'Ivoire renforcent leur capacité à gérer leurs émotions, notamment le stress. Cette formation offerte par la Loterie nationale s'accentue sur la confiance en soi et la prise de parole en public, des atouts importants pour convaincre le public et le jury. Il y a la prise de parole en public, comment essayer de ne pas avoir le trac, d'avoir plus confiance en elles quand elles vont passer sur le pupitre et comment se tenir et les postures à pouvoir adopter pour pouvoir attirer l'attention du jury. Mais pour le moment, ce que je vois, c'est super. Il y a certaines d'elles qui ont un peu le trac, mais notre rôle, c'est de faire passer ce trac-là et puis leur donner encore plus de confiance. Pour l'entreprise initiatrice de la formation, il s'agit de renforcer le partenariat qui existe avec le comité Miss Côte d'Ivoire. À travers donc, cette journée, c'est une façon pour nous de réitérer donc, le partenariat qu'on a avec Comici. Et surtout, le mot de fin, c'est de souhaiter donc, une bonne finale, que les filles sont toutes belles. Et donc, nous disons que la meilleure gagne. C'est notre façon de pouvoir apporter notre pierre à cet édifice. Après cette séance de formation, les filles bénéficieront de la mise au vert avant le grand soir. Prévue le samedi 28 juin, la finale de cette édition mettra en compétition 30 candidates. C'est une reconnaissance méritée pour la titulaire de la chaire UNESCO, engagée dans la promotion du genre, à travers entre autres sa fonction de conseillère du Premier ministre et de coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Elle a reçu récemment à Paris le prix de la personnalité de l'année 2024 lors de la cérémonie de distinction organisée par le magazine Africa Managers. J'accueille ce prix non comme une consécration personnelle, mais comme la reconnaissance des efforts collectifs. Je ne suis pas seule.
Elle a profité de l'occasion pour rappeler l'une des causes qu'elle défend. Ce que je poursuis à travers mes actions et mes engagements, je vais vous dire aujourd'hui, c'est une seule chose. Être au service d'un monde plus juste en promouvant la paix. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre ou de conflit. La paix, c'est un état de bien-être, de sécurité, de satisfaction de tous et de chacun. Au cours de cette cérémonie, la titulaire de la chaire UNESCO a lancé la campagne Créa Paix 2025 sous le thème « La non-violence active, chemin de paix ». Plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur Maurice Pondama, ont pris part à cette distinction. Cette dame a montré que par le sérieux, par le courage, par le travail, on peut passer du bas au sommet. Et pas seulement arriver au sommet, mais élever toute une nation à un niveau supérieur. Rappelons que Frazy Yao a reçu en février 2025 un doctorat honoris causa en Inde.